Bonjour et bienvenue à la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo sur calculer avec des expressions numériques et cette fois-ci avec un tableur et non plus une calculatrice. Donc, alors nous avons différentes règles, donc les règles que nous avons vues au fil des vidéos, des précédentes vidéos, donc sur calculer avec des nombres décimaux avec parenthèses et sans parenthèses. Donc, nous avons vu différentes règles et donc nous allons les appliquer à tous ces calculs. Donc, alors, la règle numéro 1, allons-y, nous allons mettre un calcul pour l'appliquer. Donc, alors, le calcul s'agit de 659 plus 30 divisé par 15 multiplié par 9. Donc, le signe divise, je rappelle que c'est le signe que je montre avec mon stylo. Que je monte et que je suis à côté là. Après, le signe multiplié, c'est le signe qui est à côté du 9 là. Ok. Et après, on n'oublie pas le petit égal pour commencer la formule. Et bien sûr, après, et seulement après, on peut valider. Donc là, pareil. Donc, maintenant, nous avions vu, une deuxième petite règle, qui est d'ailleurs un peu longue, qui nous dit que quand il n'y a que des additions et des soustractions, on doit faire le calcul de gauche à droite, comme si on écrivait en fait. Dans le sens où tu écris, dans le sens où tu dois faire le calcul. Bon, c'est pas très compliqué. Donc là, on va prendre l'exemple de 23 plus 32,8 moins 11,2 plus 43,8. Et on obtient le résultat de 84,4 pour la règle numéro 2, 1. Après, donc aussi cette règle numéro 2 nous dit que quand il y a des multiplications et des divisions, on doit effectuer les multiplications et les divisions dans l'ordre donné. Ok, donc là, on va prendre l'exemple de 14 fois 7 divisé par 4 multiplié par 5. Donc, en effectuant le calcul dans l'ordre, on obtient un résultat de 122,5. Ok? Bon, maintenant, règle numéro 3. Alors, cette règle numéro 3 concerne cette fois-ci les calculs avec les parenthèses. Donc, on va taper le calcul suivant. 34 fois parenthèse, 4 plus 43,2. Et bien sûr, on fait le calcul qui est entre parenthèses, et non le calcul, et non la multiplication. Ok? Et ça nous donne normalement un résultat de 1604,8. Après, règle numéro 4. Cette règle numéro 4 nous dit que quand on a plusieurs parenthèses dans une parenthèse, on effectue le calcul qui est dans la parenthèse la plus interne. Donc là, avec le tableur, cette fois-ci, ce n'est pas comme avec la calculatrice. Avec la calculatrice, on pouvait mettre qu'une parenthèse pour fermer. Et là, on doit mettre, comme sur les copies, le nombre de parenthèses qu'il y avait afin de fermer. Donc là, il y avait 3 parenthèses avant. On fermera avec 3 parenthèses. Ok? Donc, l'expression je taille quand même, c'est 120 plus 13 fois 32 plus 21 fois 7. Ok? Et normalement, si tout va bien, tu obtiens un résultat de 2447. Bon, alors, règle numéro 5, nous allons la faire ensemble, celle-là. Donc, c'est la règle, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais concernant les quotients en écriture fractionnaire. Donc, nous, le quotient qui était en écriture fractionnaire, on va l'écrire pas en écriture fractionnaire parce qu'on peut pas vraiment, mais en écriture, on va en écriture normale, quoi, si tu veux. Donc, alors, du coup, ça nous donne 65 moins 20 divisé par, donc c'était 5 plus 10, ok? Donc là, dans un quotient sous forme de fraction, deux paires de parenthèses sont sous-entendues, ok? Donc, il faut pas oublier de les mettre, bien évidemment. Parce que sinon, le tableur, il fait le calcul. Enfin, il fait d'abord la division de 20 par 5 et après les additions et les soustractions. Donc, normalement, si tout va bien, tu obtiens un résultat de 3. Ok? Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.